Bienvenue YouTube, salut à tous, une nouvelle vidéo. Comme promis, les 6 mois d'évolution de ce bac. Alors c'est dans la dernière vidéo, je vous avais demandé si vous aviez des idées pour un nom pour ce bac. Alors merci à ceux qui ont joué le jeu. Une proposition a particulièrement attiré mon attention, c'est l'arbre de l'eau. Voilà, ce titre m'a particulièrement plu et vous verrez pourquoi au cours de la vidéo. Mais le débat n'est pas fermé. Je suis encore ouvert à d'autres propositions. Si vous avez d'autres idées après cette vidéo, libre à vous. Donc dans cette vidéo, il y aura 2 parties majeures. La première partie avec différents rushs sur une période de 6 mois. Des rushs, en fait, ce sont des vidéos brutes, des prises de vue qui n'ont pas été retravaillées ensuite. Donc ça, c'est la première partie sur les 6 mois de vie. Ça a demandé pas mal de boulot, 8 heures de montage sur l'ordi et je compte pas les prises de vue. Et deuxième partie, détail du bac. On fait un tour du bac ensemble et je vois un peu, je vous montre un peu les évolutions qu'il y a eu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que ça m'a demandé du boulot. Je vous dis à bientôt. Ciao. Alors une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez enlevé toute la laine de roche, vous disposez dans un bac comme ça, vous disposez tous vos brins. Si vous mettez pas de CO2, la plante sera plus marron, vert que rouge. Alors je les mets bien comme ça, bien le long de la pierre. Comme ça, quand ça va pousser, je pense que ça va faire un joli buisson. Parce que c'est une plante qu'il faut tailler régulièrement pour que, si on veut qu'elle s'épaississe.
Voilà l'importance pour laquelle j'ai bien aspiré ici en façade. Bon, et bien voilà les amis, concernant cet aquarium au bout de 6 mois, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, il me plaît bien. Je le trouve sympa ce petit aquarium. Ça a super bien poussé, bon, il n'y avait absolument pas de CO2 jusqu'il y a 15 jours. 15 jours qu'il y a du CO2 dans ce bac, à raison de une bulle seconde à peu près, je dirais. Donc voilà, donc ça, du coup, ça va donner un petit coup de boost. D'ailleurs, je referai une vidéo dans quelques temps pour voir la différence avec aujourd'hui. Je pense d'ici un mois. Alors, on va faire un petit tour des plantes pour faire un petit point. Je commence par l'hydrocotyle tripartita ici, qui elle est en train de faire tout le tour de la pierre. Rappelez-vous cette pierre, pour ceux qui ont vu la vidéo, les pierres que j'ai récupérées au barrage de Malpasset pendant mes vacances. Donc voilà, c'est en train de faire tout le tour ici. Au départ, il n'y en avait que derrière, et ça pousse. Alors là, ça pousse quand c'est parti. Quand c'est parti, ça pousse tout seul. La mousse de Java se porte super bien. Elle a une belle couleur et vraiment magnifique. Elle pousse super bien. De toute façon, ça c'est une mousse qui n'est pas difficile. Même avec peu de lumière, ça s'acclimate très bien. Donc avec de la lumière et en plus de la diffusion de CO2, c'est parfait. Les Bucephalandra, eh ben, elle s'adapte super bien. Franchement, là on voit ici une là, une en dessous. Elles n'étaient pas très belles après avoir passé un petit séjour dans une eau moyennement chauffée. Après leur voyage, ensuite un petit séjour dans un autre bac, puis replongé dans celui-ci. La couleur était belle, mais les feuilles étaient un petit peu flétries, un petit peu recroquevillées. Et là, je pense qu'aussi l'effet du CO2, comme c'est très gourmand, très exigeant finalement comme plante, bon, pas trop en lumière, mais en CO2, c'est assez gourmand. Je trouve qu'elles se redressent là, qu'elles sont plus belles qu'au début. Celle-ci au-dessus a un petit peu encore des progrès à faire, si je puis dire. Elle peut devenir encore plus belle, je pense. Pour les Anubias, alors les Anubias, les Anubias Nana, je remarque un truc, c'est qu'il y a, je ne sais pas si on voit là, pour vous, il y a comme une espèce de, voilà, comme une espèce de peau qui se forme sur le dessus et qui est en train ensuite de croûter et de partir. Alors à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais à mon avis, c'est un petit passage sur les Blue qui se porte à merveille. À mon avis, donc c'est l'acclimatation qui n'est pas encore totalement terminée. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles pousses là, ici, juste derrière. Ce qu'on voit ici, là derrière, la feuille verte là, elle est toute neuve celle-là. C'est une nouvelle pousse, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les autres, je pense, vont finir sans doute par soit se régénérer, soit par tomber. La mousse de Java qui est ici, je l'ai rajoutée à cet endroit-là. Elle était, souvenez-vous, sur le dessus ici de la branche, mais ça commençait vraiment à prendre beaucoup trop de place. Donc ça s'est décollé tout seul.
Et pour l'instant, je l'ai mise là, je verrai si elle reste là. Vous pouvez remarquer que le gravier reverdit un peu. Pas énormément, c'est un peu trompeur là sur la vidéo. Sur la vidéo, c'est beaucoup plus vert qu'il n'en paraît. Mais ça donne un petit côté naturel, en fin de compte, moi j'aime bien. La Lovidja Palustri derrière, alors elle est magnifique. Alors je l'ai déjà taillée, comme vous avez vu au début de la vidéo, je l'ai taillée au bout de 15 jours, 3 semaines. Parce que plus vous allez la tailler et plus ça va s'étoffer et faire un joli buisson. Alors, je vous parlais du CO2 tout à l'heure. On peut voir qu'il y a encore, bon là le diffuseur est éteint, mais on peut voir qu'il y a encore des plantes qui bullent. Voilà, il y a tout ça, ce qu'on voit, c'est de l'oxygène. C'est les plantes qui recrachent de l'oxygène. Ici sur la mousse aussi, on peut voir tous ces petits points blancs, c'est des bulles d'oxygène. Les plantes recrachent leur oxygène en absorbant, après avoir absorbé le CO2. C'est pour ça que le CO2, il faut le couper la nuit. C'est préférable, enfin il y en a qui le laissent 24/24, mais moi je préfère le couper la nuit. Car les plantes, lors de la photosynthèse, elles absorbent la journée tout le CO2 qu'elles peuvent et recrachent de l'oxygène, fabriquent de l'oxygène en fait, la nuit. Donc, ouais. Donc cette plante rouge là est vraiment magnifique. Et je vais attendre qu'elle rejoigne la surface pour la retailler à nouveau, pour espérer qu'elle s'étoffe davantage. Alors, regardez bien, messieurs, dames, ce côté-là. Ça, c'est la façade. Et maintenant, vous avez le côté de l'aquarium qui est tout aussi joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve vraiment tout aussi joli que la façade avant. Ça donne un autre aspect de ce bac, d'où justement la vision d'arbre. On repère vraiment cette notion d'arbre sous l'eau en faisant le tour. Ensuite, vous avez de la crypto qui pousse aussi très bien, de la sagittaire juste à côté. Alors ça, un coup de CO2 et ça s'envole ensuite, ça pousse très très vite. Cette plante-là, qui faisait partie du cadeau, je ne me rappelle plus du nom, celle-là végète un petit peu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle a de la lumière, un peu d'engrais liquide. Maintenant, du CO2, on va voir si avec le CO2, ça va la faire décoller un peu. Je trouve qu'elle végète un peu. Derrière, sur les pierres, là, la mousse commence à grimper dessus. Ce bac n'a pas fini d'évoluer, je le trouve déjà très joli, mais je pense qu'il va encore nous surprendre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je vous parlais des Anubias tout à l'heure, les Anubias Nana. Là, on voit très bien sur ce plan-là, la feuille qui est toute neuve, qui est juste au-dessus, et en dessous, les feuilles un peu craquelées, comme je vous disais. Alors, je pense que c'est ça, c'est l'adaptation dans le bac. Bon, ben voilà pour ce petit tour de bac. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. De quoi aimeriez-vous que je parle sur ce que j'utilise comme engrais, comme éclairage, combien d'heures d'éclairage, je ne sais pas. Dites-moi. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.